Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous qui sont là pour vivre avec moi ce temps de Lectio Divina. Une grande joie d'être là avec vous. Moi, c'est Père Jean de la Quintessence du Verbe. Je suis prêtre et missionnaire ici en Afrique, à Obala, Cameroun. Et je fais partie de la Quintessence du Verbe, une communauté qui a été fondée par le diacre Georges et son épouse Marie-Josette, un couple qui n'avait pas d'enfants, mais à qui Dieu a donné une grande fécondité et qui a confié ce charisme de rendre accessible la parole de Dieu à tous, un charisme de formation, d'évangélisation à partir de la parole de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 19 août, nous célébrons aujourd'hui Saint Jean-Eudes. Et pour vous présenter rapidement, Saint Jean-Eudes passa presque toute sa vie à Caen. C'est un prêtre français, un saint français, fondateur d'un institut pour le relèvement des prostituées, puis d'une congrégation destinée à la formation des prêtres dans les séminaires. Jean-Eudes travailla à répandre le culte du cœur de Jésus et de celui de Marie en vue d'établir la vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes. Voilà une brève présentation de Saint Jean-Eudes. Et après, à la fin, nous allons aussi écouter quelques paroles de ces saints qui a pour nous une grande valeur au niveau de la formation des prêtres, parce qu'à son époque, il n'y avait pas beaucoup de séminaires comme nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a aidé beaucoup au niveau de la formation pour les prêtres et aussi dans cette dévotion du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie pour établir dans nos cœurs, le royaume de Jésus. On va tout de suite déjà travailler la parole de Dieu. J'espère que tu as ta Bible, ton cahier, ton stylo pour noter ce que le Seigneur va te parler. Et je vous invite de le faire toujours, les 5 étapes, les 5 questions, chaque jour avant ce programme, avant d'écouter ce programme de la Lectio Divina. Je vous rappelle les 5 questions, les 5 étapes. Lecture, ce que dit la parole. Deuxième, méditation, ce que Dieu me dit. Troisième, prière, c'est que je réponds à Dieu. Quatrième, contemplation, la parole qui enflamme mon cœur, de retenir toujours une phrase, une parole. Cinquième, comment je suis appelé à vivre la parole. La mise en pratique de la parole de Dieu. Ok? Voilà. Et on va travailler tout de suite la parole de Dieu. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 à 11. Verset 1 à 11. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise. Tu leur diras, pasteur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur aux pasteurs d'Israël qui s'y paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus grasses, mais vous n'avez pas fait paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives. Soignez celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez régies avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de pasteurs, pour devenir la proie de toute bête sauvage. Elles se sont dispersées. Mon troupeau erre sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Nul ne s'en occupe et nul ne se met à sa recherche. Eh bien, pasteur, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, je le jure, parce que mon troupeau est mis au pillage et devient la proie de toutes les bêtes sauvages, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne s'occupent pas de mon troupeau, parce que mes pasteurs se paissent eux-mêmes sans paître mon troupeau. Eh bien, pasteur, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici
je me déclare contre les pasteurs. Je leur reprendrai mon troupeau, et désormais je les empêcherai de paître mon troupeau. Ainsi, les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau, et je m'en occuperai. Ici, dans cette première lecture d'Ézéchiel, on voit la douleur de Dieu qui a établi, qui a choisi des pasteurs pour son peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces brebis, de son troupeau? Parce que le troupeau ne nous appartient pas. Même Jésus, quand il a parlé à Pierre, après la résurrection, Pierre, m'aimes-tu? Voilà. Et Jésus va dire à chaque fois, paître mon troupeau. Jésus va lui dire, c'est mon troupeau, ce n'est pas ton troupeau. Jésus demande à Pierre d'être le berger de son troupeau. Et pour nous, les prêtres, surtout, cette parole, on peut la voir de plusieurs façons. Un papa de famille aussi, il est appelé à être aussi un berger, un pasteur, pour sa maison. De protéger, de prendre soin, de prévoir ce qu'il faut à sa famille, de la garder. Et je pense surtout aux enfants. Je suis souvent bouleversé de voir les enfants partout, à droite et à gauche, que les parents ne savent même pas où sont ces enfants, avec qui ils sont. Ils sont laissés hors danger. Ça m'inquiète beaucoup. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde et dans notre pays, il y a beaucoup d'abus sexuels. On doit veiller beaucoup sur les enfants. On doit les protéger. On donne une liberté, mais on doit toujours veiller où ils sont, avec qui ils sont. Et poser la question aux enfants, avec qui tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? C'est très important de ne pas laisser les enfants comme ça, libres, au souffle de vent. Non. Mais surtout pour nous, les prêtres, je pense surtout pour nous, les prêtres, et tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, le Seigneur nous confie son troupeau et il dit, le Seigneur va dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes nourris du lait, vous vous êtes vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus grasses, mais vous n'avez pas fait paître le troupeau. Vous n'avez pas fait paître le troupeau. Ça veut dire que vous n'avez pas pris soin de mon troupeau. Et si le prophète dit, vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, soigné celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez régies avec violence et dureté. Et pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont dispersées, faute de leur pasteur. Ils sont devenus une proie de toute bête sauvage. Et ça nous doit faire penser beaucoup aux fidèles de notre Église. Est-ce que nous avons, nous les prêtres, le souci de savoir où est tel paroissien, telle personne? Même s'il y a beaucoup de monde dans une église, moi quand il y a une époque où j'étais curé, j'avais de paroisse, et souvent je sortais par le fond de l'église et je restais à la sortie. Comme ça, je disais au revoir aux gens, je saluais les personnes, voilà. C'était un moment fraternel pour que les gens puissent me voir, puissent être proches de moi et moi être proche d'eux. Et comme ça, j'ai commencé à connaître les noms des personnes, qui les gens étaient. Et c'est comme ça que je faisais un travail déjà de pêcher les âmes. Quand je voyais quelqu'un de nouveau, je posais la question, d'où tu viens, comment tu es venu ici aujourd'hui. Et comme ça, je faisais un travail déjà de rassembler les troupeaux, de conduire les troupeaux, les brebis, et de savoir aussi qu'est-ce que les gens vivaient. Si je voyais une personne qui n'était pas souriante, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Madame telle, oh monsieur tel. Et j'écoutais, les gens disaient, ah, il a tel souci, telle difficulté, telle douleur dans la famille. Et comme ça, je pourrais agir. C'était un moment
d'évangélisation. Ce n'était pas seulement un temps de distraction. Non, c'était un temps très important de l'amour fraternel, comme un père avec ses enfants. Vraiment, c'était ça. Et regardez, le berger doit fortifier les brebis. Les fortifier comment? Il faut la nourrir. Il faut donner la parole de Dieu. On doit la fortifier. Les brebis chétives, voilà, les brebis qui ont besoin qui sont faibles, celles qui étaient malades. Il a les sacrements aussi. Il a l'onction de malade qu'on donne aux malades. Voilà. D'aller prier avec les gens. Pensez à ceux qui étaient blessés. Écoutez la personne qui souffre. Écoutez. De prier avec cette personne. De l'accompagner spirituellement. Et ramener ceux qui étaient égarés. Et il faut aller la chercher. La personne ne vient pas à la messe, je l'appelle. Moi, souvent, je faisais ça. Je disais, mais monsieur tel, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait déjà 2-3 semaines que vous ne venez pas à la messe. Parce que souvent, j'ai gardé les contacts des personnes. J'avais les contacts, les numéros de téléphone des personnes. Et ici, il dit aussi celles qui étaient perdues. Mais il faut chercher les brebis qui ne viennent pas à l'église. On doit aller les chercher. Et les gens sont très sensibles à un prêtre qui est proche, un prêtre qui est accessible. Sinon, les gens ne vont pas s'approcher du berger. Ce sera le troupeau là-bas et les bergers. Le troupeau là-bas et les pasteurs, les bergers. Ici, ce n'est pas possible. Notre pape François, il dit que les bergers, les pasteurs, doivent avoir l'odeur de ces brebis. Ça veut dire que ça montre qu'il est proche d'elles. C'est très important. Et qu'est-ce qui se passe si elles sont dispersées pour faute des pasteurs? Et vous les avez régis avec violence et dureté. Malheureusement, il y a beaucoup de prêtres comme ça. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui, comme ils ont un pouvoir, un titre, une charge, et maintenant ils traitent les autres avec dureté, avec violence. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une chose pareille, c'est grave. Une chose, c'est parler, regardez, la fermeté, la clarté. Ici, par la violence et la dureté. Il y a parfois des personnes qui sont impolies, qui n'ont pas d'éducation dans la façon de parler aux autres, mais c'est grave, surtout pour des chrétiens. Cela blesse Dieu. Jésus est triste de voir quelqu'un qui est là en son nom de faire des choses pareilles. Je ne suis pas en train de juger, mais mon travail avec la parole de Dieu, c'est de réveiller les consciences. C'est cela. Parce que parfois, nous faisons des choses qu'on ne se rend pas compte. Parce que j'ai été élevé comme ça, maintenant je vais faire la même chose aux autres. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'avoir un fouet à la main, tu n'as pas un fouet. Les bergers, regarde, les bergers, ils ont un bâton. Le bâton, ce n'est pas pour frapper les brebis. Les bâtons, regardez, souvent, il était comme ça, comme la crosse des évêques. Pourquoi? Parce qu'il y a une brebis qui s'égare, il l'attire avec cette partie, il l'attire par le cou, l'amène vers lui. S'il y a un loup qui s'approche en danger, une bête féroce, il la tape. C'est pour ça que ça sert. Le bâton, ce n'est pas pour frapper les brebis. Non, c'est grave. Et ici, le Seigneur, il dit une phrase très importante pour les bergers. Pasteur, écoutez la parole du Seigneur. Si on écoute la parole du Seigneur, on va apprendre à être des bergers. Si on écoute la parole, on va apprendre à être des bergers. Nous ne savons pas être des bergers. Mais Jésus, qui est le bon berger, il va nous apprendre à être des bons bergers. C'est cela la volonté de Jésus. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23-22, qui dit comme ça. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Et il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin des ténèbres,
je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. C'est très beau, ce psaume ici, mais il dit, qu'est-ce qu'il parle? Les bons bergers, il me mène sur des prés d'herbes fraîches, me fait reposer. Je trouve la paix. Il me nourrit, il me donne la paix. Mais les brebis sont là, en train de trembler devant les bergers. Ce n'est pas possible. Les brebis doivent s'approcher avec confiance parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui va les accueillir et qui va les écouter et qui va les aider. Peut-être je ne pourrai pas toujours aider les gens selon ce qu'ils attendent. Et souvent on dit, mais je vais prier pour cela. Je n'ai pas comme un pouvoir magique, pling, pour faire des miracles. Non. Mais voilà, j'écoute, je porte avec toi ce que tu m'as partagé. On va prier les deux. On va présenter cela au Seigneur. Je vais mettre ça sur l'autel pendant la messe. Voilà. Et ici, le Seigneur, il vient refaire. Donc, ici, on voit tous les sacrements. L'Eucharistie, la table de l'Eucharistie, le parfum de la tête, le sacrement de la confirmation, l'eau, les eaux de repos, les eaux de baptême. C'est magnifique de voir ici toute la beauté d'une âme qui vient, de nos brebis qui viennent à la messe. Déjà, tu leur donnes le plus grand bien. La messe, c'est le plus grand bien qu'on peut donner à quelqu'un. C'est pour cela qu'on doit aider les âmes à bien vivre l'Eucharistie. Et à ne pas être distraite, à faire n'importe quoi. Même ceux qui chantent, ceux qui sont les enfants de chœur, tout le monde doit écouter bien la parole de Dieu, et écouter bien l'homélie. Ça doit être notre souci. Parce que si la parole n'entre pas dans le cœur, ils ont raté la messe. Ils ont raté la messe. Si la parole n'a pas entré. Et ici, il finit le psaume en disant « Grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. » Ça veut dire que la grâce et le bonheur vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que le bon berger est là avec moi. Le bon berger qui va me protéger. Même si je passerai par un ravin de la mort, tu es là auprès de moi. Ton bâton et ta houlette me consolent, me rassurent. C'est magnifique. C'est très beau ce psaume. C'est un des psaumes que j'aime le plus. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 20, versets 1 à 16. Matthieu 20, versets 1 16. Il dit comme ça. Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient désœuvrés sur la place, et à ceux-là il dit, « Allez vous aussi à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. » Ils y allèrent, sortis de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure. Il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore. On trouva d'autres qui se tenaient là. Il leur dit, « Pourquoi restez-vous ici? Tous les jours sont travaillés. » C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, « Allez vous aussi à la vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers venant à leur tour pensèrent qu'ils allaient toucher davantage. Mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent eux aussi. Tout en recevant, ils murmuraient contre les propriétaires. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te lèse en rien. Ce n'est pas un denier que nous sommes convenus.
Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Voilà cette parole de l'Évangile d'aujourd'hui qui parle aussi des ouvriers, de la maçon qui viennent travailler. Et regardez, c'est magnifique parce que le Seigneur sans cesse s'appelle, sans cesse. On pourrait dire, il appelle toujours des pasteurs, des ouvriers. Il appelle sans cesse. Il les invite tous à travailler. Dieu n'aime pas les paresseux, les gens qui sont là sans rien faire, occupés à rien faire. Dieu aime les gens qui font des efforts. Et Dieu bénira ton effort. Sinon, non, Dieu ne donnera pas. Regardez que les derniers qui étaient là, disaient, personne ne nous a embauchés. Ils ont reçu un denier, ils ont reçu le même salaire que les premiers. Le Seigneur a béni leur effort. Le Seigneur a comblé leur effort. Mais qu'est-ce qui se passe? Si tu allais, peut-être tu pourrais dire, mais quand même, Dieu, il est injuste. Regarde, il va donner à tous la même chose, ce n'est pas juste. Mais Jésus va dire, mais je ne t'ai pas trompé, je t'avais dit que je te donne un denier en premier. C'est cela que Dieu avait dit. Ils ont accepté, Dieu ne les a pas trompés. Mais qu'est-ce que c'est bon ici? Ici, on voit d'une façon matérielle, d'accord? On est en train de voir un denier. Mais la grâce que Dieu donne, elle a des mesures, ça veut dire les premiers vont recevoir une petite grâce, après, le contraire, les derniers vont recevoir une petite grâce, après les autres une grâce plus grande, la grâce, non. Ça veut dire que Dieu te comble, Dieu nous comble à nous tous, et rien manquera, comme dit les psaumes. Le Seigneur mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur comble avec cette pièce d'argent que le Seigneur donne ici dans l'Évangile. Ça veut dire que Dieu te comble et que tu dois faire confiance au bon berger que c'est Jésus. Tu dois lui faire confiance et c'est lui qui va conduire toutes choses. Notre chemin, c'est un chemin de travail, de don de soi et aussi le Seigneur qui est là avec nous. Le Seigneur nous accompagne toujours en tout ce que nous faisons. Et qu'est-ce que ce maître va dire? Est-ce que il va dire, oh, faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Ça veut dire, là, ici, qu'est-ce qui se passe? La jalousie. Et ça, c'est un grand danger, surtout entre les gens. Et pas seulement que les travail. Souvent, dans les cœurs des hommes, il y a beaucoup de jalousie, d'envie. Toi, ça, moi, je n'ai pas. J'aimerais bien avoir ce que tu as. Et après, il y a des guerres. À partir de la jalousie, il y a beaucoup de dégâts, de mal qui se sont faits. N'entre pas dans la jalousie. Accepte humblement ce que le bon Dieu te donnera. Et ce que Dieu donne, c'est ci qui est juste. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance. Et faisons bien notre travail. Et pas dire, la prochaine fois que tu vas m'appeler, je viendrai travailler, mais je ferai les choses mal. Non, non, non. Le Seigneur qui voit ton cœur, qui voit ce que tu fais, lui te comblera toujours. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est le cœur. C'est le cœur. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers murmuraient. Tout en recevant, ils murmuraient contre les propriétaires. À quoi sert d'avoir servi le Seigneur? Après, il y a la jalousie, il y a les murmures. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et surtout dans la maison de Dieu, ce n'est pas possible des choses pareilles. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas possible la murmuration, la jalousie. Et souvent, il y a beaucoup ça. Dieu est triste. Dieu est triste de cela. Et pire si cela arrive entre les bergers, entre les pasteurs. Pire, déjà entre les brebis, ne doit pas avoir. Mais entre nous les bergers, les pasteurs, pire encore. Jésus sera malheureux parce que Jésus, il a choisi des pasteurs
pour être l'image de lui qui est le bon pasteur. Je ne suis pas le bon pasteur, mais je suis appelé à devenir une image de Jésus, bon pasteur. Et Saint Jean-Eudes nous donne quelques paroles aujourd'hui pour nous. C'est un texte qui parle du cœur admirable de Jésus. Il dit comme ça: tout ce qui est à lui est à vous, son esprit, son cœur, son corps, son âme et toutes ses facultés. Et vous devrez en faire usage comme des choses qui sont vôtres pour vous servir, louer, aimer et glorifier Dieu. Vous êtes à lui comme les membres sont à leur chef. Aussi, désirait-il ardemment faire usage de tout ce qui est en vous, pour le service et la gloire de son Père, comme des choses qui sont à lui. Régnant comme le chef est vivant et régnant dans ses membres. Il veut que tout ce qui est en lui soit vivant et régnant en vous. Son esprit dans votre esprit, son cœur dans votre cœur, toutes les puissances de son âme dans les facultés de votre âme, afin que ces divines paroles s'accomplissent à votre égard. Glorifiez et portez Dieu dans votre corps et que la vie de Jésus paraisse visible en vous. Il n'y a de véritable vie pour vous qu'en lui seul, qui est la très unique source de la vraie vie. Hors de lui, il n'y a que mort et perdition pour vous. Enfin, vous n'êtes qu'un avec ce même Jésus, comme les membres ne sont qu'un avec leur chef. Et par conséquent, vous ne devez avoir qu'un même esprit, une même âme, une même vie, une même volonté, un même sentiment, un même cœur avec lui. Et lui-même doit être votre esprit, votre cœur, votre amour, votre vie et votre tout. Or, ces grandes choses commencent dans un chrétien par le baptême. Elles s'accroissent et se fortifient par le sacrement de la confirmation et par le bon usage qu'il fait des autres grâces que Dieu lui communique. Et elles reçoivent leur souveraine perfection par la Sainte Eucharistie. Magnifique ce texte de Saint Jean-Eudes. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur, vraiment que le Seigneur nous donne des saints bergers selon son cœur et que nous tous devenions des bons bergers aussi selon le cœur de Jésus, les uns pour les autres. Que vous bénisse le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.